Bangeli, dans le Grand Bassar. Ce matin, la ville s'est réveillée dans une ambiance ordinaire, celle des jours de marché. Il n'est pas encore midi pour la grande affluence. Une bonne partie de la population se prépare à un événement. Et l'événement se passe à quelques pas de ce carrefour des échanges en pleine transformation. À quelques pas donc, disais-je, nous apercevons le centre médico-social du milieu. Elle force l'admiration. À l'intérieur, des hommes et femmes s'organisent. Chacun veut apporter sa contribution à l'aménagement de ce cadre qui va bientôt démarrer ses activités. Mais alors, qu'est-ce qui explique cet engouement? Nous comprendrions quelques minutes plus tard que le visage humain du mandat social du chef de l'État se célèbre ici. Et ce sont les femmes les premières à nous le témoigner. Ce bâtiment devant nous, ce que ça va nous aider à Bangeli, c'est vraiment grand. La population de Bangeli ne va plus désormais souffrir. Avant, une femme qui vient accoucher, c'est difficile, on lui dit d'amener à Bassar, à Kara, pour suivre l'opération. Vraiment, c'est pourquoi je dis nous manquons vraiment les mots pour dire merci au chef de l'État. En face de ce groupe de femmes, un autre groupe, celui des sages du canton. Ils se réunissent régulièrement avec les comités villageois du développement pour penser des actions au profit de leur communauté. Mais pour ce jour, l'heure est à l'expression de reconnaissance pour ce que leurs yeux ont vu. Il y a longtemps, nous étions dans un bâtiment colonial. Et le chef de l'État lui-même nous a promis qu'il verra ce qu'il peut faire. Mais ça nous a étonnés. Ce que nous voyons aujourd'hui, nous on ne sait plus comment le remercier. On ne sait plus quoi dire. En dehors de la construction de ce bâtiment, on a rénové celui que vous voyez derrière. Et en dehors de ça, tout le matériel qu'on a mis dedans, c'est un matériel très important. Même au niveau des accouchements. Il faut toujours amener des femmes à Bassar, à Kara. Actuellement, qu'on a tout le matériel, nous n'avons plus à nous plaindre. Nous sommes déjà soulagés. Et même quel qu'en soit le malade, quand lui-même vient à voir le bâtiment, il est déjà un peu soulagé. Du soulagement, il faut donc en parler, puisque l'architecture du bâtiment dégage une attraction qui accueille dans cette partie du pays des hauts fourneaux. Et le plus heureux de tout cela, c'est bien lui, cet homme en blouse, responsable du centre. On consulte à moyenne 600 malades par mois et on accouche environ 40 femmes par mois. Donc vraiment, le temps d'attente était très long parce qu'il n'y a qu'un seul bureau pour la consultation. Mais aujourd'hui, je pense que les sages-femmes sont libres, les accoucheurs sont libres pour faire leur travail et que les femmes seront à l'aise pour accoucher. Il y a de l'espace. Au niveau du laboratoire, on a équipé en matériel de laboratoire. Ça veut dire que ce qu'on faisait avant, il y avait des analyses qu'on n'allait pas faire. Là, on a une biochimie. Maintenant, on a un appareil qui nous permet de faire ces analyses-là. Donc, là, vous voudrez dire que nous étions obligés d'envoyer nos femmes et nos malades à 40 km ou 80 km d'ici pour faire des analyses. Je pense que si quelqu'un vous donne la santé, il vous a donné tout. Hein. Quand tu as la santé, tu as la force pour travailler. Les hommes qu'on aura, ça va avoir donc les mains valides, ils feront un travail donc, pour assurer donc, le développement de notre canton. Fini donc des parcours kilométriques. Et pour donner une vie durable à la structure, la communauté s'organise à entretenir l'environnement du centre. Les organisations, à l'instar de celle-ci, leur apportent un appui. On a constaté aussi que le CMS est tellement dénudé. Il n'y a pas d'arbres. Si les patients viennent, ils seront vraiment embêtés par le soleil, c'est comme ça. Donc nous avons décidé de venir reboiser la superficie avec les arbres d'ombrage. Créer un brise-vent pour empêcher que le vent ne dérange les bâtiments. Et puis créer un microclimat qui va protéger aussi, qui va contribuer à protéger la couche de zone. L'arbre, c'est la santé. L'arbre, c'est la vie. Et nous voulons, en dehors du bâtiment, mettre les arbres pour que tout soit bon. Nous voulons aussi apporter toute la population, toute la communauté, notre pierre.
Un engagement bien compris et partagé par beaucoup d'autres localités où est passé le PAPV, définissait Programme d'appui aux populations vulnérables. Nous quittons Bandjeli. La route est encore longue pour allier Bichabé. Ici, ce qui fait le bonheur des uns des autres, c'est bien cette unité de soins périphériques au service de plus de 10 000 âmes, depuis qu'elle a bénéficié de la construction d'un bloc de laboratoire bien équipé, plus de soucis à se faire. C'est un canton de plus de 10 000 habitants et que le plus souvent, il faut envoyer les gens au-delà de 30 km pour de simples analyses de taux d'hémoglobine, même de l'âge. Donc c'est vraiment plus qu'important parce qu'à partir de ce laboratoire, maintenant on ne traite plus en aveuglette. Dans l'aveuglette, il faut vraiment aller voir, faire des examens complémentaires pour voir de quoi le malade souffre. On a l'automate de NFS, TH, NFS VS. On a, comment on appelle, le spectrophotomètre qui nous permettra de faire la biochimie. On a aussi le centrifugeuse. Avant, il faut faire des prélèvements déposés, attendre 10 minutes pour que le sérum se rende. Mais en moins de 5 minutes, on a le sérum. Il y a aussi le compteur. On peut faire tout ici, presque toutes les analyses complémentaires. On peut tout faire à Bichabé. Un village, ça sort de l'ordinaire. Nulle part vous ne verrez ce laboratoire de référence dans la préfecture de Bassar. Dans un village, cela sort de l'ordinaire. Le gouvernement l'a voulu ainsi pour rapprocher les structures de santé des populations. Cela se remarque à travers les préfectures et les régions. Des centres de santé poussent. De Djimori à Vakbosito, en passant par Achanvé, le constat est là. Et si les travaux ont bien évolué ailleurs, d'autre part, des lenteurs que les populations quelque peu impatientes ne comprennent pas. Le vibreur était gâté depuis le samedi soir, avant qu'on ne quitte. Donc, ils ont fait la demande de réception, je suis venu les réceptionner, croyant que le vibreur marchait correctement. Donc c'est pour cela qu'ils ont dû arrêter les travaux. Pour le moment, ils doivent ramener le vibreur en bon état d'abord, avant de commencer les travaux. Nous avons eu un petit souci avec la mèche de notre vibreur. La base a été informée et là où nous sommes là, il y a, je vais dire que nous sommes un peu surpris. C'est un problème qui est en train d'être résolu. Sans le vibreur, ça ne peut pas aller parce que sans le vibreur, le béton ne sera pas bien mis en place. Il y aura toujours des vides dans le poteau parce que le poteau n'a pas été vibré. Donc c'est pour cela que j'ai dû arrêter les travaux. Nous avons été informés par la base que le vibreur est en route. Donc c'est pour cela que bon, nous avons juste un peu, pour ne pas perdre le temps, cherché à accélérer. Il faut donc accélérer pour espérer rattraper le temps perdu. Le personnel de l'Agence nationale de développement à la base veillera au grain. Aujourd'hui, les travaux sont à 24,5% de taux, et alors que l'avancement, c'est-à-dire le temps consommé, est de 53,33%. Ce qui veut dire qu'ils ont accusé un retard dès le début. Nous avons commencé depuis le 1er août 2018. Le temps du projet est de 8 mois. On a fini les fouilles à Rigole, maintenant on entame les fouilles en Pouille. Les difficultés que nous rencontrons ici, c'est seulement que la pluie, la saison. Nous avons 20 jeunes qui travaillent avec nous. Nous sommes conscients qu'on va finir nos travaux. Dès que la saison nous laisse un peu, on va évoluer et finir les travaux dans des brefs délais. À côté des structures de santé, des infrastructures marchandes pour les transactions commerciales.
Dans le Bas-Filot, le marché préfectoral est fin prêt pour s'ouvrir au reste du monde. C'est un outil moderne qui vient remplacer l'ancien devenu impraticable par l'usure du temps. L'ouvrage, qui a mobilisé près de 450 millions de francs CFA, vient conférer un nouveau visage au chef-lieu de la préfecture. On voit que le marché là vraiment, c'est comme on s'ouvre sur un nouveau monde. Ce que le marché là doit nous apporter, nous-mêmes, on ne croit pas. Il faut voir comment le marché, c'est grand, c'est bien construit. Et puis bon, il y aura d'autres qui vont venir de très loin pour venir se ravitailler de ce marché. Donc comme nous sommes au moins un pays frontalier, le Bénin souvent aussi vient, Saint-Cassé, Bassar, au Ghana, tout le monde vient. C'est un trait d'union. Si vous voyez le contournement là, bon, ceux qui sortent de l'autre canton, par exemple Soudou, ils viennent directement ici. Et ceux qui sortent de Kara, au lieu de prolonger, donc ils viennent ici. Kara aussi vient ici. Donc bon, les quartiers, les villages environnants aussi, bon, c'est vraiment au beau milieu. Et puis, vous allez voir que le site est vraiment large. Là où nous on était, c'était tellement restreint. Et puis c'est entre les maisons. Mais ici maintenant, on est libre, on est seul. Nous avons les appartements, il y a les latrines, il y a les magasins, il y a la boucherie, il y a pour les poulaillers, tout ça là, on nous a construit tout. L'infirmerie, tout ça là, ça se trouve là-dedans. Avec ce marché, il y aura un grand développement. Surtout les appartements qu'on nous a fait. Bon, vraiment, c'est des grands appartements que tout le monde, même si on est nombreux, n'importe comment, on peut toutefois rester. Un peu plus à l'ouest, Djimori. Les Djimoriens, comme on les appelle, vont disposer bientôt d'un nouvel outil de développement. Le chef canton et son président de comité villageois de développement ne sont pas loin de prendre la truelle par moment pour donner un coup de pouce à l'achèvement du chantier. Voilà solution que ce soit le dispensaire ou bien le marché ici, c'était tellement malheureux, on souffrait de telle sorte que quand tu parles, la population n'arrivait même pas à te comprendre. Ben, je leur ai dit bon, de garder patience. Et voilà ce qui est arrivé. Nous avons commencé par le dispensaire qui a eu ce bâtiment gigantesque qui est placé là-bas. Et nous venons maintenant d'avoir le marché qui est en construction. Donc nous sommes très fiers. Ça change beaucoup de choses. Parce que même tout dernièrement, il y a nos frères qui étaient partis, qui étaient ailleurs. Quand ils sont arrivés, ils voulaient venir au village ici. Mais ils se sont perdus, ils disent mais ils ne sont pas encore arrivés à Djimori. Alors, ce qui est en train de se faire, vraiment, c'est pas amusant. Donc, vous voyez, et là où nous sommes, si quelqu'un est en train de travailler pour vous, il faut pas fermer les yeux, il faut ouvrir les yeux et puis le remercier. Ce que le chef de l'État est en train de faire pour le canton de Djimori, moi et ma population, nous sommes très fiers et nous le remercions beaucoup infiniment. Un remerciement à la taille d'un rêve qui se réalise. À le voir, le PAPV apporte des solutions à des difficultés récurrentes dans certaines localités du Togo. Et tous les domaines de la vie sont touchés. Santé, eau, assainissement et éducation entre autres. Une enveloppe de plus de 20 milliards de francs CFA pour réaliser plusieurs grands axes sociaux au bénéfice des populations. Dans le secteur de l'éducation, des chantiers sont ouverts ça et là. À Notien dans les plateaux, l'École nationale des instituteurs fait peau neuve grâce à ce programme. C'était délabré. Quand j'étais venu, vraiment, c'était pas bon. Les bâtiments, surtout à l'intérieur. Mais Anandem nous a fait beaucoup de choses qui m'ont émerveillé, moi. Présentement, les bâtiments sont très jolis. Anandem nous a aidé à réhabiter les dortoirs
de nos enfants, les classes. Au même moment, la première pierre d'autres ENI se pose. À Mango, la communauté se mobilise autour de son leader pour apporter sa contribution à la réalisation de ce que les uns et les autres appellent ici la prochaine université des enseignants. On dit souvent, tant vaut l'école, tant vaut la nation. Un ouvrage à caractère éducatif, je crois qu'il permettra à ma communauté de s'éduquer, de s'émanciper et d'évoluer. L'ENI de Mango est un bloc pédagogique que nous attendions depuis, parce qu'elle nous permettra de manière à ce que toute la communauté bénéficie d'une éducation efficace et édifiante. Et je crois qu'il n'a pas seulement qu'un caractère éducatif, il y a le côté économique, où tous ces étudiants qui seront là auront besoin de maisons à louer. Les commerçants vont vendre plus que par le passé. Oui, c'est bien situé. L'école est située à côté de la maison des jeunes, où il y a l'éditorium, il y a le cybercafé, il y a le bloc. Donc je crois que ce bloc sera fréquenté. Et je crois que la population va quand même en profiter. Donc la population est très fière. Parce que nos frères, nos enfants allaient à Lomé, à Kara pour aller dans ces écoles. À Ranoitien, à Tapamé. Aujourd'hui, c'est chez nous. D'un peu partout, des salles de classe se construisent en remplacement des bâtiments de fortune. Nous sommes en train de faire un bâtiment de 3 classes, bureau-magasin ici. Réellement, nous pensons que vraiment jusqu'à la fin, que nous puissions bien bâtir ce bâtiment. Nous sommes en train de faire la fouille et on est presque aussi au terme de la fouille. Donc, dans peu de temps, nous allons commencer le BP s'il plaît à Dieu. Et nous comptons finir aussi dans un bref délai qu'ils nous ont confié. Inch'Allah. Vraiment, c'est une allégresse pour moi, puisque le chef de l'État pense beaucoup à la population, à sa population. Donc, il a commencé par voir nos problèmes, il a traité, il a envoyé donc, les gens pour venir me construire, me faire le bâtiment scolaire. Je suis très content. Mes enfants trouveront désormais un local pour le travail. Avant, mes élèves se trouvaient dans une église quelque part et dans un appartement de 3 salles de classe aussi, très chiffonné. Nos élèves habitaient sous le hangar. Je remercie le chef de l'État de son arrivée ici le 2 novembre passé. Il a vu nos élèves et dit non, à jamais. Il nous a offert un bâtiment de 3 classes, dont vous voyez, et réhabilitation de jardins d'enfants et réhabilitation du cours primaire aussi, groupe A. La population n'a pas rêvé. À la rentrée prochaine, tous nos enfants qui n'avaient même pas l'idée de venir à l'école viendront et nous aurons les cadres. Un peu plus au sud, dans les lacs, nous avons retrouvé les traces du programme d'appui aux populations vulnérables. Le canton de Zola a vu son lycée rénové, achevé et équipé. À l'orée de la rentrée scolaire, ce sont les parents qui se prononcent. Un bâtiment a 2 aspects, l'aspect gros œuvre et l'aspect finition. Et le côté finition, est la partie éclat du bâtiment. Et en amont, nous connaissons ce qui a été ce bâtiment. Et aujourd'hui, ce bâtiment présente tout un éclat. Et ça représente une satisfaction totale. Et pour nous, les parents, et pour les enfants aussi. Il y a d'autres lycées, mais compte tenu de l'importance de Zola et de l'effectif de Zola, Zola va attirer tous les enfants, tous les élèves des autres villages. Quand il y a joie, le remerciement
doit suivre. Donc, Anadem, qui n'a ménagé aucun effort pour venir nous aider à apporter la finition et à terminer la finition, tous mes remerciements à travers la population, mes remerciements vont à tous ceux qui ont œuvré à cette finition. La réalisation de ces infrastructures crée de plus en plus de l'harmonie dans les milieux touchés. À Alidio Kadara ou à Tchamba, par exemple, des forages et sanitaires donnent tout le sens à ce brassage entre musulmans et chrétiens. Une force qui montre qu'ici et là resplendit la vie. Là où coule l'eau resplendit la vie. Alors, si l'eau ne coulait pas à Alidio, c'est que il n'y aura pas la vie. Les forages même essayés avant, ça n'a pas donné un bon résultat. Mais par l'effort d'Anadeb, après 1000 recherches, nous sommes tombés sur ce terrain. Non seulement l'eau ira à la mission pour les prêtres qui viendront là-bas et qui s'installent déjà là-bas. Ensuite, cette eau-là va aider la population d'Alidio Kadara aussi, et plus particulièrement aux maraîchers, parce qu'on a besoin aussi d'eau pour arroser nos plantes. Quand on commence le jardinage, c'est en début février, alors on n'a pas encore de pluie. Depuis fort longtemps, nous ne savions pas là où il faut aller faire les toilettes. Mais aujourd'hui, nous avons eu la chance d'avoir des latrines, 6 latrines et un forage avec les bacs d'eau. Je crois qu'il est nécessaire de féliciter le chef de l'État et Anadeb, qui aussi est proche de la population. Être proche de la population à la base, c'est le leitmotiv du PAPV. Et l'Agence nationale du développement à la base, l'un des bras opérationnels du gouvernement, accompagne les comités de développement à la base dans la gestion de leur communauté pour venir à bout des déséquilibres sociaux.